bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on commence un vlog, donc un vlog sur la semaine où on va vous embarquer dans notre quotidien d'entrepreneur, de créatrice de contenu et aussi de maman. Donc comme cette semaine il y a quand même pas mal de choses à faire, je me suis dit que ça pourrait être intéressant j'ai envoyé ce matin un message à Isadora pour dire ça te dit on vlog cette semaine, parce qu'il y a quand même pas mal de trucs intéressants qui peuvent potentiellement intéresser les personnes qui aiment les coulisses de la vie d'entrepreneur. Même si c'est pas la meilleure semaine pour moi de filmer, parce que cette semaine je suis dans mon hiver comme on dit. Si vous avez écouté la chronique Naturo sur le cycle menstruel, je sais plus comment on appelait ça, le féminin, je sais plus comment on appelait ça, bref je vous mettrai dans la barre d'infos. Vous savez que Claudie elle parle toujours du cycle menstruel par rapport aux saisons, et là actuellement je suis dans mon hiver puisque j'ai mes règles qui arrivent, donc c'est souvent une semaine où je suis très fatiguée, où j'ai envie de rien, j'ai pas envie de créer de contenu, je suis pas très en forme en général, j'ai envie de beaucoup me reposer, mais cette semaine il y a quand même pas mal de trucs à faire, donc cette semaine on va essayer d'allier des choses à faire pour le boulot, productivité, mais en même temps moment pour soi, sachant que je suis réveillée depuis 3h du matin. Oui, vous m'avez bien entendu, depuis 3h du matin je suis debout, puisque j'ai Emma cette nuit, elle a beaucoup chouiné, elle a mal dormi, du coup j'ai mal dormi, à 3h du matin elle a pleuré, elle a voulu me rejoindre dans ma chambre, bref, et du coup depuis 3h du matin j'ai pas réussi à me rendormir. Et à 5h30 du matin j'ai fait allez, je sors du lit, je me prépare, et donc j'ai pris mon petit déjeuner toute seule pour une fois, et je me suis préparée, et ensuite j'ai préparé mes schémas, et là je l'ai déposé à l'école. Donc je suis réveillée depuis 3h du matin, donc je peux vous dire que cette journée, mais aujourd'hui on doit créer du contenu pour une marque, on doit faire un réel en collaboration avec une marque. On va faire ça chez Isadora, donc là je viens de me garer chez elle et je vous embarque dans cette journée, et j'espère que je vais pouvoir faire une sieste après-midi. Parce que là, sinon je crois qu'à 20h30 je suis endormie, ça va être compliqué. En plus le pire, quand je sais que Gemma, elle va faire une sieste chez mes parents cet après-midi, donc elle quand je vais la récupérer elle va être hyper en forme et moi je serai fatiguée. Ça c'est la vue depuis chez Isadora en fait, c'est incroyable. Ma voiture elle est garée juste à côté de moi. C'est trop beau ici. Inception, Isadora vlog et je vlog. Je vlog, Isadora vloguer. Alors combien ça met de temps ça, de faire ça? Envie de préparer le meilleur granola du monde avec de grosses pépites croustillantes? Alors c'est parti, on partage nos astuces avec vous. Parce qu'il y a plusieurs astuces. Il y a le fait de bien tasser d'abord le granola avant cuisson. Tu le mets dans le four, et quand il sort du four, tu le laisses refroidir. Et une fois qu'il est refroidi, tu le casses en petits pépés. Donc il y a deux. On n'a pas besoin d'en mettre 10. Okay. Déjà c'est hyper simple parce que en fait ça va être rapide. Oui, c'est hyper rapide. Donc c'est à quel moment on insère le partenaire. Préparation des ingrédients avant de réaliser la recette. On va réaliser en réel la recette du granola à la purée d'amande dont on parle tout le temps, mais en vrai maintenant c'est plutôt granola à la purée de noisettes, parce que maintenant on fait plus trop la purée d'amande. La purée de noisettes c'est tellement meilleur, mais en fait on va la réaliser en réel parce qu'on n'a jamais montré ça en réel, et surtout vous êtes nombreuses à nous dire à chaque fois sur Instagram que vous n'arrivez pas à faire les pépites, les grosses pépites croustillantes comme nous on vous montre à chaque fois qu'on fait ce granola. Donc on va partager avec vous les astuces pour avoir vraiment un granola avec des grosses pépites bien croustillantes. Donc on va partager ça en réel. D'ailleurs c'est pour quand? Fin du mois je pense, je sais plus quand est-ce qu'on doit poster ce réel. Donc c'est parti, je filme. Isadora, action! Et je laisse ça là, les ingrédients? Ah oui. Et évidemment c'est vraiment pour le réel, pour la beauté du réel, l'esthétisme, que l'on met tout dans des contenants, mais quand on fait à la maison chez nous, évidemment c'est pas aussi propre ça. C'est comme ça, tu balances. Allez c'est parti. C'est parti pour le montage direct. Je vais directement monter le réel, comme ça il sera fait. Et pendant ce temps-là, Isadora elle prépare, elle réchauffe le déjeuner. Qu'est-ce qu'on déjeune? Ça m'a l'air magnifique ça. Isadora elle a fait des tartelettes épinards, saumon, avec un petit morceau, il y a du fromage de chèvre aussi dessus. Et on va manger ça avec des légumes rôtis. Ça va être trop bon. Magnifique ces petites tartelettes. Il est 14h30
Et je me suis dit, ah, et peut-être qu'on montre ce qu'on est en train de faire. Moi, je viens de finir de monter le réel en collaboration. Il dure du coup 43 secondes. J'adore à chaque fois ça. T'as une matinée de tournage pour 43 secondes. Et là, c'est la partie la plus complexe qui arrive. Et je pense que les gens n'ont pas conscience de ce que c'est. C'est d'écrire la voix off du réel. Et quand c'est en collaboration, il faut aussi intégrer à l'intérieur les points clés qui sont dans le brief. La marque, elle attend de nous, forcément elle nous paye, donc elle attend de nous certains éléments de langage que l'on dise dans le réel, certains éléments de langage, mais en 43 secondes, faut y aller en fait, parce que sur une vidéo YouTube, on peut parler comme on veut, on peut dire ce qu'on veut, mais alors sur un réel... C'est toujours la partie... Et après faire la voix off. Et après faire la voix off, mais on la fera pas aujourd'hui la voix off. Moi je voudrais qu'on fasse le texte, et demain, parce que moi j'ai beaucoup de mal quand je fais de la création de contenu, de faire du tournage et du montage dans la même journée, ou d'un moment en fait moi ça me va pas. Mais si on peut écrire le texte aujourd'hui, je dis ça et à la fin je vais être comme ça me chauffer. Ça, moi je dis plus rien parce que j'ai l'habitude de ça. Non, je commence juste à faire des recherches d'une vidéo YouTube et après je reçois un texto. C'est bon, elle est montée, je l'ai mise en loin. Ouais. Donc on verra. N'écoutez pas, faites comme moi. Donc en tout cas, on a fait déjà sans musique, sans. Je vous montre juste vite fait, sans musique, sans. Hop. Là, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de voix off pour l'instant. C'est comme ça. Et je monte toujours, enfin Isadora et moi, on monte sur InShot. Enfin, Marisa. Quoi, tu montes de temps en temps des réels? Mal, mais tu les montes quand même. Donc voilà l'idée du réel. Et Isadora, pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu es en train de faire, toi? J'envoie un mail à une vingtaine de personnes qui ont choisi un mondial relais pour la livraison du planeur. Mais notre plateforme nous a informé que ces 20 personnes ont choisi un mondial relais qui visiblement soit n'existe plus, soit est fermé pour X ou Y raison. Donc j'envoie un mail à chacun, parce que je vois il y a des hommes aussi, pour leur dire de choisir un nouveau point relais. Et donc chaque personne m'envoie son nouveau point relais que j'envoie ensuite à notre plateforme intention, j'allais dire. À notre plateforme logistique. Ça, avant, on avait une personne qui s'occupe du SAV. Ouais. Maintenant, il n'y a plus. Maintenant, c'est toutes les deux. Toutes les deux, il n'y a que nous qui faisons tout. C'est grave. Donc voilà. Enfin non, la plateforme quand même. Donc je pense qu'on va faire ça. Je pense que j'aurai pas de sieste aujourd'hui. Je pense que là, on va continuer à travailler sur ce qu'on a à faire. Ensuite, il faudra chercher Enfin, moi, il faut que j'aille chercher ma fille, parce qu'elle elle est solo ce soir. Et ensuite, moi je pense que. Mais je montrerai ce que j'aime faire le soir en ce moment. Évidemment, Isadora a eu raison. La voix off est terminée. Je vous ai dit, n'écoutez pas. Le réel est terminé. Faites comme moi. Moi j'écoute pas. En fait, moi je fais comme si j'étais ailleurs en fait, dans un autre monde. Elle parle. Et tu sais que ça va être fait. Je n'écoute pas. Bon, impossible de faire une sieste, j'y arrive pas, mon cerveau il veut pas siester. Donc avant d'aller chercher Gemma, il est 16h30, je vais partir d'ici 20 minutes chercher Gemma. Je me suis dit que j'allais m'offrir une petite pause tricot, ouais, une petite pause bien-être. Je pense que ce soir je dormirai tôt par contre. Isadora elle a déjà allumé la petite lumière et elle reprend le puzzle. Et vous allez vous dire, Marisa elle tricote? Mais oui, Marisa retricote grâce à Lily, donc la chérie de notre neveu qui est venue. Et du coup, elle a pu me réapprendre les bases du tricot parce que j'avais déjà essayé, vous savez, l'année dernière, j'avais déjà essayé de tricoter, j'avais pas réussi parce que je pense que j'étais pas dans un état d'esprit où j'étais disposée à apprendre le tricot. Donc là, j'ai appris, j'ai fait une super écharpe pour Gemma, donc grâce au conseil de Lily, donc je suis trop contente. J'ai fait une jolie écharpe qui lui va comme un gant. Et là, je fais une écharpe plus grande pour adultes, du coup, avec la même laine que celle de Gemma. Et j'avoue que je deviens totalement accro au tricot. J'ai qu'une envie, c'est faire plein de trucs. J'ai déjà en tête plein d'autres projets, donc je suis trop contente. Et c'est vrai que c'est le truc, ça me détend de ouf. Donc petite pause avant d'aller récupérer ma fille. I can tell that you can't focus. You haven't been yourself in a minute. And I know that your mom's been sick. It's been a while since we talked about it. I don't know how to
On a fini de dîner et là c'est mon moment de la journée que j'adore. Gemma en général, une fois qu'on a fini de dîner, comme on a préparé le dîner ensemble, qu'on a mangé ensemble, qu'on a passé du temps ensemble en fait, en général c'est le moment où elle a envie d'être dans sa chambre toute seule. Et moi j'aime beaucoup avoir du coup ce moment là pour me démaquiller, pour moi m'offrir mon temps calme. On a chacune nos me time de nos côtés et ça c'est trop bien. Plus les enfants grandissent, plus ils ont leur indépendance et je trouve que c'est vraiment très chouette. Donc là je suis dans ma salle de bain et comme vous pouvez le voir, moi le soir et le matin c'est ambiance 100% cosy dans ma salle de bain. Vous connaissez notre amour pour les petites lumières d'ambiance. J'ai toujours ma lumière, vous savez, celle rose de l'Himalaya. Elle crée vraiment une atmosphère cosy dans ma salle de bain et que ce soit le matin ou le soir, je l'allume systématiquement. Et moi j'aime bien créer dans ma salle de bain un espace un peu institut de beauté. C'est pour ça que j'ai ajouté plein d'éléments tout simples dans ma salle de bain et que je vous invite vraiment à le faire aussi si vous avez envie d'avoir une salle de bain, même si elle est toute petite, hein, un petit coin qui fait un petit peu ouais, institut de beauté. Moi par exemple j'ai mis ma petite lampe, donc celle rose de l'Himalaya. J'ai mis aussi, vous savez avant j'avais une petite affiche, c'était je me donne de l'amour. C'était une affiche qu'on avait eue avec Seven Mind, les anti-sèches, à l'époque où on avait Snackies, on a fait un partenariat avec eux et on avait mis ces petites cartes dans les box en cadeau pour nos abonnés. Mais là en fait elle a beaucoup vieilli, elle a pris l'eau etc, elle a pris l'humidité, donc je l'ai changée et j'ai mis la carte qu'on vous a envoyée avec vos planeurs intention. Donc c'est une carte qui dit si vous êtes ce que vous devez être, vous mettrez le feu au monde entier. C'est une phrase qu'on a beaucoup apprécié découvrir cette année et je trouve que c'est sympa d'ajouter dans sa salle de bain des petites phrases comme ça un petit peu inspirantes, positives. Également le petit bouquet de fleurs qui va bien et évidemment peut-on parler d'une salle de bain sans bougie? Je ne pense pas. Une petite bougie que vous allumez de temps en temps. C'est vrai que moi j'allume pas ma bougie tous les soirs, hein, faut pas déconner. Mais de temps en temps moi j'aime bien qu'elle soit là et c'est quelque chose, quand j'ai envie de prendre le temps, et ben j'aime bien allumer ma petite bougie pour compléter le côté institut de beauté dans une salle de bain. On ne peut pas passer à côté de ces produits de beauté et of course que je vais parler de la seule et l'unique marque que j'aime tellement avoir dans la salle de bain, qui allie vraiment les soins minimalistes, naturels et vraiment chic avec des flacons en verre et la pipette en bambou. C'est des petits flacons qui apportent le chic ultime à votre salle de bain à tout petit prix. Je parle bien de la marque Maymira qui d'ailleurs collabore avec nous sur cette vidéo et que vous savez qu'on adore, on vous la présente plus tellement on aime cette marque, on l'utilise au quotidien. Maymira c'est donc une marque française qui propose des produits de soins éthiques, naturels, bruts, c'est-à-dire qu'ils sont non raffinés, non filtré, il n'y a aucun ajout de produits chimiques à l'intérieur, donc ce qui est parfait pour notre peau et également pour l'environnement. Aujourd'hui je me suis pas maquillée du tout, donc je me suis juste nettoyé le visage avec une mousse nettoyante. J'ai mis de l'eau florale de rose et donc là je vais m'appliquer non pas mon huile de jojoba que j'adore plus que tout. Vous savez que normalement j'applique l'huile de jojoba le matin et le soir dans ma routine depuis maintenant très longtemps, ça fait des années. Si vous deviez garder qu'une seule huile pour toujours, pour moi ce serait celle-ci, puisque c'est une huile qui convient à toutes les peaux et notamment aux peaux comme les miennes qui sont mixtes. C'est une huile qui régule la production de sébum, franchement elle fait une peau magnifique. Dois-je reparler de cette merveilleuse huile? Pareil, celle-ci c'est de l'huile de jojoba comme celle-ci là, mais elle est encore plus précieuse puisque dedans ils ont fait macérer une gousse de vanille et ça c'est vraiment l'huile, mais c'est l'huile quand vous avez envie d'un soin cocooning. Elle sent délicieusement bon, c'est divin l'odeur de vanille clairement. Ça ajoute ce côté luxueux à votre routine soin tout en étant vraiment dans une gamme de prix très correcte. Je trouve que c'est des beaux cadeaux à faire d'ailleurs à Noël, ce type de produits. Et comme je vous disais, ce soir je vais pas utiliser l'huile de jojoba puisque en ce moment l'hiver arrivant, ma peau a besoin de plus de nutrition. Je sens qu'elle tiraille le matin quand je mets mon huile de jojoba et que je me maquille après, je sens qu'elle tiraille. Et Andy qui est le cofondateur de la marque Maymira m'a conseillé d'utiliser cette huile, donc l'huile de moringa pure, huile précieuse anti-âge pour peau sèche à mixte. Et en ce moment j'ai ma peau qui est un petit peu sèche, donc je vais l'appliquer. C'est une huile à appliquer le soir pour une peau rebondie et repulpée le lendemain. Elle est très onctueuse, elle est très agréable à appliquer. Et le matin du coup, je me réveille, c'est vrai que depuis que je l'utilise, j'ai plus du tout cette sécheresse le matin, ces tiraillements. Je finis ma petite routine soin du soir avec leur baume à lèvres. Donc celui-là c'est le baume à lèvres Kiss Side Story.
que j'aime énormément. Et voilà. En parlant de cadeaux, ils ont sorti une nouveauté spécialement en édition limitée pour Noël. C'est la mousse de Noël Madame Chantilly. Alors ça, c'est une odeur incroyable. C'est une chantilly onctueuse, nourrissante et protectrice pour le corps, qui a une odeur de cannelle et d'orange absolument délicieuse. L'onctuosité est ouf. C'est vraiment du beurre. Oh, ça sent bon. Alors ça, c'est magnifique. Si vous aimez les odeurs Noël, c'est la mousse à avoir dans votre salle de bain. J'ai oublié de préciser, mais vous avez un code promo de 20% qui est disponible sur le site MyMira. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin de certains produits ou si vous avez envie de faire des cadeaux pour Noël. Moi je vais mettre sur mes petits petons mon baume pour les pieds. J'ai ma Eto Dodo. Et là je vais lire mon livre du moment. Je vais le finir cette semaine. Il fait tellement beau aujourd'hui, c'est un truc de ouf, ça fait trop du bien. Là on est en route pour la plateforme logistique, il est 9h20. Donc on va aller à notre plateforme, je crois qu'on l'avait dit hier, je sais plus. Oh là là, noir, c'est noir. Il n'y a plus d'espoir. On va à la plateforme logistique pour récupérer des planeurs intentions, puisque notre imprimeur nous en a envoyé 2 chez nous pour qu'on fasse du contenu, des photos, des réels, tout ça. Mais nous il faut nos... Bah, du coup on en a plus qu'un parce qu'on en a plus qu'un. On a donné un du coup à la meuf de notre neveu. Isadora il en reste un, mais il nous en faut un pour comment dire, un exemplaire pour pouvoir faire du contenu avec, enfin tout simplement. Mais il faut aussi nos exemplaires personnels, enfin donc on n'en a pas. Et ensuite on voudrait en envoyer quelques-uns aussi à des personnes, des influenceurs, des créateurs de contenu qu'on aime bien, etc. Et des amis aussi évidemment. Donc on en a demandé 20, donc on va aller en chercher 20. On pédale. Comment ça, avoir des enfants, c'est pas faire du sport? Bah voilà, le mouvement. Y a pas ça en salle de sport, hein. Comprendre que chez nous c'est 3 jours, chez votre femme c'est 5 jours. Hola, nous sommes jeudi matin, du coup il est 9h20. On vous a pas pris finalement, je sais plus où on vous a laissé. On vous a laissé hier, on vous a montré un petit peu. Hier c'était journée avec nos filles, donc on n'a pas trop filmé forcément. C'est les journées où on est avec, où on garde nos filles à la maison. Et il faut se dire aussi que j'ai décidé de vlogger cette semaine, mais c'est pas dans mes habitudes de vlogger quand je suis dans mon hiver. Si vous avez écouté la chronique Naturo sur bien vivre son cycle féminin, je l'ai réécouté ce matin parce que de temps en temps, une fois tous les, je sais pas, 5-6 mois, j'aime bien réécouter cette chronique Naturo qui parle de comment bien vivre son cycle menstruel, nous en tant que femmes. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant de se rendre compte que en un mois, nous les femmes, on a les 4 saisons en un seul mois qui se comment ça, je sais plus le mot, qui s'accumule, non c'est pas qui s'accumule, je sais plus ce que je disais, ma caméra s'est coupée. Enfin bref, j'aime écouter cette chronique Naturo parce qu'elle me rappelle à chaque fois à quel point c'est intense en tant que femme d'avoir 4 saisons schématiquement en fait qui se succèdent dans un même mois, et que du coup on n'est pas linéaire, que en un mois on a plein d'émotions qui sont différentes. Et là par exemple, moi là je suis en train de filmer cette semaine, mais je suis dans mon hiver, ça veut dire que j'ai mes règles qui sont arrivées. Là aujourd'hui je suis officiellement premier jour de mon hiver puisque j'ai mes règles aujourd'hui. Ça veut dire qu'avant j'étais dans mon automne. C'est pour ça que cette semaine, moi j'ai envie de voir pas grand monde. J'ai pas envie d'aller voir des copines par exemple, j'ai envie d'être seule beaucoup. Et c'est pour ça que pour moi cette semaine elle est très intense, elle est limite trop intense. Du coup je sens qu'avec Gemma j'ai moins de patience, j'ai moins envie. Là où quand je suis dans mon
printemps-été, j'ai envie de faire plein d'activités avec elle, que là elle sent que je lui dis, hein, moi je lui dis clairement, maman est fatiguée, maman a besoin de plus de repos, donc voilà, je vais l'inviter à aller plus jouer aussi en solitaire, à faire des temps calmes à elle, pour que maman puisse faire des temps calmes aussi en solitaire. Et c'est intéressant parce que par exemple si vous voyez la vidéo que vous avez beaucoup aimée où je faisais les brioches citrouille, vous avez été nombreuses à me dire oh Marisa t'es rayonnante, j'avais même pas de maquillage sur cette vidéo, j'étais rayonnante etc. Cette vidéo est trop bien, cette vidéo vous l'avez adorée, mais c'est une vidéo que j'ai créée quand j'étais en plein dans mon été. Je sortais de cette période hivernale, j'avais passé mon printemps et j'étais dans une joie, dans un dynamisme très fort de plein été, donc envie de créer, envie de faire des activités avec ma fille, de cuisiner avec ma fille, aller voir Claudie, partager, passer des journées avec des gens, voir des copines, que là cette semaine j'ai envie de faire rien du tout. Et pourtant c'est une semaine, vu qu'on est en fin d'année, les marques elles demandent beaucoup plus de partenariats que par exemple en juillet, août, voilà. Donc on a quand même pas mal de partenariats à faire pour les semaines qui arrivent, donc il faut les filmer. Et filmer, créer du contenu quand on est dans une période où on n'a pas envie de parler. Moi comme j'ai la chance de travailler à mon compte, je pourrais tout à fait dire cette semaine-là, eh ben, c'est une semaine où j'ai pas de rendez-vous, je vais pas voir des gens, j'ai pas forcément envie de créer du contenu, ou sinon je le crée plutôt dans ma période estivale, j'en crée plein, comme ça dans ma période hivernale entre guillemets, eh ben, je peux plutôt les mettre en ligne tout simplement, j'ai plus cette truc création. Mais comme vous savez, nous on est des personnes où on a du mal à faire des rétro-plannings, on a du mal à planifier pendant un temps indéterminé des contenus, et bien il se trouve que là en plein hiver il faut créer du contenu, et ça c'est quelque chose qui est plus difficile pour moi parce que j'ai moins cette envie d'être dans une phase créative tout simplement. Mais je me suis dit que c'était intéressant aussi de faire ce vlog exceptionnellement pendant cet hiver pour que vous puissiez voilà, prendre aussi la mesure il y a des fois où on n'a pas envie de travailler, mais c'est la réalité de toute personne. Et aussi nous en tant que femmes entrepreneurs, ce serait vachement intéressant qu'on puisse calquer notre cycle menstruel avec notre activité professionnelle. Voilà, donc moi je sais par exemple ce week-end Gemma part chez son papa dès demain. Dès demain après-midi elle est chez son papa. Donc moi je sais que ce week-end c'est un week-end où je ne fais rien. J'ai pas envie de voir qui que ce soit, j'ai envie de faire du tricot ce week-end et lire, cocooner à la maison et beaucoup dormir, et voilà, avoir vraiment un week-end d'hibernation tout simplement. Donc bref, tout ce blabla pour rien du tout. Là il est 9h30, donc normalement aujourd'hui j'étais censée rester à la maison pour bosser, et Isadora devait venir à la maison pour un rendez-vous. On a une visio à 11h30 avec une marque pour une éventuelle collab pour l'année prochaine, et du coup, mais Isadora, bref, Isadora ayant un pneu qui a crevé, elle peut pas se déplacer, donc il faut que je passe la journée chez elle. Du coup je suis partie déposer Gemma à l'école, mais comme j'avais pas prévu ça dans ma journée, j'avais pas emmené mon ordinateur avec moi pour aller chez Isadora, donc je suis repassée par chez moi pour me faire un petit matcha, me maquiller parce que je suis partie à l'école sans maquillage, et j'ai pris le temps de faire ma to-do list du jour pour savoir où est-ce qu'on va aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui il y a quand même pas mal de trucs à faire, avec évidemment sur le planeur intention, donc comme ça je sais où je vais aujourd'hui. Et ensuite je vais partir chez Isadora pour faire la visio ensemble. Mais Isadora ce matin elle avait un rendez-vous, donc elle sera pas chez elle avant 10h30, donc j'ai 1 heure devant moi. Alors aujourd'hui ce que je dois faire, gros projet aujourd'hui, c'est de monter le vlog qui doit sortir cet après-midi. C'est un truc que je fais jamais, de monter un vlog le jour même pour le... Mais bon, là j'avais pas le courage, donc là j'ai plus le choix, il faut que je le monte aujourd'hui. Donc aujourd'hui ce qu'on a, c'est à 11h visio collab avec Anne, notre agente, et la marque en question. Je dois monter le vlog, on doit tourner des stories pour une collaboration aussi avec Soak Up, donc les culottes menstruelles, ça tombe bien puisque je les porte actuellement. Donc ça c'est les gros, puisque le montage du vlog c'est ce qui va me prendre le plus clair de ma journée. Donc ça c'est ce que je vais faire aujourd'hui. J'ai d'autres petites choses, tâches rapides à faire. Je dois appeler l'institut, je dois ajouter un lien que j'ai oublié sous une barre d'infos d'une vidéo. Donc là je vais faire ça tranquillement et vous entendez ma machine à laver. Après il faut que j'aille étendre ma machine à laver avant de partir. Hop, ce que j'aime bien faire toujours moi, c'est de mettre un minuteur. Donc là d'habitude je mets 1 heure
pour travailler 1 heure non-stop. Là j'ai pas 1 heure, donc je vais faire 45 minutes devant l'ordinateur. Ça veut dire que là, si quelqu'un m'appelle, sauf si c'est urgence, je ne réponds pas. Je ne réponds pas aux textos, je ne consulte pas mon téléphone, donc ça veut dire que je vais pas sur Instagram, je vais pas scroller, je ne vais pas sur YouTube. Je travaille, en général je mets 1 heure, puisqu'ensuite au bout d'1 heure, je me lève, soit je me bois un verre d'eau, soit je vais aux toilettes, soit je vais étendre une machine, et ensuite je reprends pour 1 heure, après avoir fait 10 minutes de petite pause. Donc là ça va être 45 minutes, et ensuite j'étends mon linge, et ensuite on y va. Mais au moins j'aurais bien avancé. Quand je travaille comme ça, j'aime beaucoup. Ça me permet d'être très efficace, d'avoir déjà noté sur mon planeur ce que je dois faire. Ensuite, je me mets 1 heure direct, 1 heure de tâche non-stop sans consulter mon téléphone. Et comme ça, je suis focus. Allez, c'est parti. So nervous for, 'cause when it's good, just really good, then it should be too good. I know that there must be a catch. 45 minutes de travail terminé, et j'étais en train de faire la conclusion. J'étais à la conclusion d'Isadora sur la vidéo. Donc il me restera pas grand chose à monter pour cet après-midi. Il me restera surtout à habiller la vidéo après, donc c'est-à-dire mettre l'intro, les musiques, les transitions. Et évidemment la vignette de fin avec la musique de fin que vous connaissez bien. On a reçu un colis de notre imprimeur. Une vie sans chocolat est une vie à laquelle il manque l'essentiel. Waouh. Ah, c'était chamboulé par le transporteur. Oula, celui-là il a été cassé carrément. Il a été cassé. Oh, en plus j'ai la dalle d'Isadora, j'ai tellement faim. Bah, que là, il est juste 13h quoi. Ouais. On vient de finir le call, il était hyper intéressant. Le call aurait dû être un épisode de podcast tellement il aurait pu vous intéresser aussi en tant qu'entrepreneur et tout. C'était vraiment passionnant. C'était un call avec Mira, My Mira. Avec Andy, le fondateur. Et donc, ça a toqué à la porte pendant qu'on était en train de faire la visio, et c'est du chocolat de la part de notre imprimeur, imprimerie Goubo, qui a imprimé les planeurs. Bah, ça fait toujours plaisir. Merci Lauriane. Merci Lauriane. Merci Ludivine. Merci Ludivine. Et ben là on va manger, et puis je pense qu'on se retrouvera plutôt demain, parce qu'ensuite il va falloir faire toute la collab Soak Up et monter la vidéo. Ouais. Donc on se reverra demain pour finir cette semaine dans notre vie d'entrepreneur et créatrice de contenu et maman et être humaine et femme avant tout. Allez, je vous prends pour le dernier jour de la semaine, pour le dernier jour de la semaine, et je vais clôturer ici. Il est 11h24 et depuis 5h40 je suis réveillée. J'ai lu pendant 1 heure. Ensuite, j'avais ma fille à l'école bien évidemment. Ensuite, j'ai foncé à la maison pour remplir ma voiture de tout ce que je voulais mettre à la déchetterie. Parce que on vous a expliqué dans le vlog précédent qu'on a lu le livre L'art de la simplicité. Et franchement, quand on lit ce type de livre, on a juste envie d'aérer à fond la maison. Donc on l'avait déjà fait quand on avait déménagé pour vivre ici. Mais en fait, il y a des choses que je garde quand même, alors qu'en fait, je les touche pas. Je les touche jamais. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que tu touches au quotidien? Tout ce que tu ne touches pas au quotidien, ça part. Donc j'ai rempli ma voiture. J'ai déjà fait un tri au fur et à mesure, tous les jours. Voilà, je mettais de côté, etc. Je suis partie à la déchetterie. Et comme la déchetterie est à côté de Super U, et ben je me suis dit je vais aller faire quelques courses rapidos parce que j'ai pas besoin de grand chose en fait. Donc j'ai pris de l'huile d'olive parce que j'ai pas fait ma commande la fourche, je vais la faire bientôt, mais je peux pas vivre sans huile d'olive. J'ai pris de la pâte feuilletée comme d'habitude. J'ai pris des œufs bio, je n'en achète jamais en supermarché, toujours sur le marché ou à la ferme, mais là j'avais pas envie d'aller à la ferme. Je me suis dit, ça à côté, Super U, donc je vais au plus simple, ça m'évite de faire des allers et retours. Et dimanche matin, j'irai sur le marché pour les légumes et les laitages. J'ai pris également du saumon, parce que j'ai hyper envie de manger du saumon, des bananes, du Saint-Moré. Ça, c'est pour faire avec des sardines. Sardines Saint-Moré, pour faire comme une tartinade, quoi. J'ai pris du beurre. J'ai pris de la viande des grisons. Je n'ai pas mangé depuis au moins 8 ans. Ouais.
Et je me suis dit pourquoi pas, pour faire des croque-monsieur c'est super sympa. Bon bah j'ai pris des gants parce que moi je ne sais pas vivre sans gants de vaisselle. Du gruyère râpé, des brocolis surgelés, des petits pois surgelés. Et j'ai pris un filet de clémentine. Ouais, je pense qu'il n'y a pas sur le marché le dimanche. Je prendrai les poires et les pommes, bon, les seuls fruits qu'il y a sur le marché en ce moment. Je les prendrai dimanche. Les laitages aussi, du fromage un petit peu aussi. Donc là, ça me suffira pour ce que j'ai prévu pour la semaine prochaine. Normalement, on verra. On laisse la vie faire son œuvre. Je vous laisse. Je vous dis à très vite. Pas du tout. On se dit à demain pour le début des Vlogmas. A plus.